dans un, je ne sais pas où. Mais alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Alors, il te dit, Shinouim Gdolim, ça veut dire que le grand-père, eh ben, il peut être un homme avec toutes les qualités qu'il peut avoir, gentil, calme pour tous ses petits-enfants, il va se transformer à ce moment-là. La grand-mère, de la même chose. Mais Voarim, il dit le Rambam, Nirim Lakol, Viyaïd Alze, c'est pas chaud, il dit, on comprend, c'est facile. Tirez Adam Hazak, qui nous dit le Rambam. Et c'est excessivement important pour nous, parce que le Rambam, il veut nous prouver que l'essentiel de toutes nos réactions, je parle du corps physique, c'est-à-dire que de toutes nos maladies, l'essentiel de toutes nos maladies, ne crois pas que ça vient du corps. Ne crois pas que c'est parce que tu as mal mangé. Ne crois pas que parce que tu étais dans le courant d'air. Ne crois pas que. Non, il te dit ça vient d'autre chose. Ce qui veut nous expliquer que le nefesh va influencer sur le corps. On avait expliqué Neshama Behemit. Dans Neshama Behemit, on a le sechel, on a le regesh. Le regesh, c'est le sentiment, c'est-à-dire ta réaction, c'est-à-dire tout ce qui va te faire, qu'on appelle le kaas, ou la tristesse, la peur, ce qu'on appelle donc en hébreu le regesh. Ensuite, on avait expliqué ce que c'est que le chi, la possibilité de se mouvoir, l'énergie, itzbit en hébreu, énergia itzbit on dit en hébreu, mais pour nous c'est de l'énergie qui est là, prête à agir, c'est le chi. Et ensuite, derrière tout ça, ça c'est Nefesh HaBehemit, on a le corps. Et le corps va réagir, on va le voir dans un instant, pas selon le corps, parce que le corps avec le corps, il ne réagit pas comme ça, il réagit, ce qui va nous expliquer le Rambam, que c'est Nefesh HaBehemit, et surtout au niveau du Regesh, qui va donner toutes les influences au corps. On avait expliqué, quand quelqu'un, on sait que le Akadosh Baruch Hu, il a fait un corps qui est parfait. On a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un corps spécial et extraordinaire pour pouvoir s'accoutumer à toutes les possibilités qu'il a et à toutes les situations. Dans le monde que Dieu a créé, il y a aussi ce qu'on appelle des peurs, par exemple un combat, quelqu'un qui vient chez nous, que Dieu préserve avec un couteau ou avec une bombe, je sais moi ce qui peut venir, que Dieu préserve. On a aussi des bêtes féroces dans le monde qui peuvent venir, mais chez nous, ici dans notre pays, tout peut arriver. Ça c'est un côté. Et il a aussi la possibilité, donc d'une part, de nous battre, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? La possibilité de fuir. Et on avait expliqué, quand je suis dans une situation de stress, qu'est-ce qui m'arrive? Je crée en moi une hormone qui s'appelle l'adrénaline, et la non-adrénaline. Cette adrénaline va figer toutes les hormones du corps, ça veut dire tout ce qui est digestif, tout ce qui me donne du plaisir, tout ce qui me donne des envies, tout ça va se figer et ça va plus bouger de manière à ce que je puisse me battre, partir, courir ou me battre. Et dans le combat, quelqu'un qui se bat, même si quelqu'un lui fait des coupures au couteau, ou même s'il est brûlé, tant qu'il n'aura pas terminé le combat, eh bien, il continuera. C'est-à-dire que la brûlure n'existe pas pour lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il a en lui, cette hormone spéciale qu'on a appelée l'adrénaline, va faire que tout ce qui d'habitude lui dit « c'est chaud, ne touche pas ». Ah non, mais ça c'est dangereux, n'y vais pas. Ne monte pas sur l'échelle parce que tu risques de tomber. Tout ça, ça n'existe plus. Il faut que je me sauve, il faut que je me batte. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On avait expliqué à ce moment-là, quelqu'un qui est en stress latent, ce n'est pas un stress qui est violent, parce qu'il y a un stress violent, ok, j'ai sauté la barrière, j'ai pris l'échelle, je suis monté, je suis tombé de l'échelle de l'autre côté du mur, je suis sauvé. Après ça, après une longue course, qu'est-ce que je fais? Je me repose. C'est-à-dire que le corps, après qu'il a entraîné cette hormone d'adrénaline, toutes ces hormones-là qui sont là pour le combat et pour la fuite, je peux me reposer tranquillement. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui? Mais imaginez-vous quelqu'un. Ce cas-là, notre cas, le grand-père, quand on lui a dit « Toi, le vieux, tais-toi ». Ok, les enfants, tout le monde va arriver. Je ne sais pas comment ça va terminer, tout le monde va arriver. La grand-mère va manger comme tout le monde. Le grand-père va manger comme tout le monde. Vous croyez qu'il va digérer vraiment? Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire que, puisqu'il s'est mis en colère, dans sa colère, il a eu un taux d'adrénaline qui a monté en lui, toutes ces hormones de la digestion n'existent pas. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu avales, c'est du poison.
Tout ce que tu avales, c'est du poison. C'est pas la peine dans ces cas-là de te mettre à manger. Va te calmer, fais de la respiration, fais du yoga, fais du qigong, fais ce que tu veux. Mais quand tu seras calme, peut-être remets-toi. Mais qu'est-ce qu'on fait nous tous? Dans tous les cas, on se remet à table parce que la famille, elle est là. On ne va pas dire, ah, ça y est, toute la famille est là, je ne vais pas manger. Mais il y a quelque chose qui va me ronger de l'intérieur et ça va m'esquinter. Maintenant, je reprends le Rambam parce que c'est celui que je vais étudier. Tiré Adam, Chazak Abinyan Vekolo, Chazak Ve'arev. Imagine-toi un homme qui est puissant. On a peur de côté de lui-même. Une puissance de la nature, on va dire. Okay. Kolo, Chazak Ve'arev. Or, Panav Mavrik. Il est en excellente santé, cet homme. On le voit, il est sûr de lui. Il n'a aucun problème avec tout ce qui se passe. Merveilleux. Ok, c'est un grand gaillard, on va dire comme ça. Ka'asher yavolo pitom davar. Sheimasu mi'us gadol. Lorsqu'il va venir en lui quelque chose qui l'écœure, quelque chose d'éprouvant ou d'épouvantable, Iplu panav miyad. Cet homme qui était l'homme de la puissance, on lui annonce une mauvaise nouvelle, que Dieu préserve, ton père est décédé, que Dieu préserve. Il peut être un grand gaillard, il va s'effondrer de pleurs. Pourquoi? Mais toi, tu es un costaud, tu sais, etc. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle, tu t'es effondré. Pourquoi? Et pourtant tu es costaud. Qu'est-ce qui a fait que tu t'effondres? Le nefesh. La mauvaise nouvelle. Il continue le Rambam, sa couleur va tomber, il va devenir pâle. On lui annonce c'est la mort de son père, que Dieu préserve. Et sa couleur tombe, il n'a plus de vitalité, ça veut dire que le sang ne circule plus. Lui qui était costaud, vivant, il n'a peur de rien celui-là. Il peut affronter n'importe tigre, le tigre, le lion, il peut affronter Tarzan. On lui a annoncé que quelqu'un de cher à lui vient de décéder, alors il s'écroule, il n'en peut plus, et il ne sait plus qu'est-ce qu'il devient. Ve'or panav yeshune ve'komato tishpol, ça veut dire tout va tomber. Il se va se tenir comme ça, comme si quelqu'un de faible. Ve'kolo yet sarud ve'dak. Même sa voix, il ne pourra même pas parler. Ve'im irtze le'arim kolo bechol kocho lo yuchal. Il ne pourra pas, il n'aura pas de force. Parce que, et pourtant, c'était un costaud. Quelqu'un c'est Tarzan, qui travaille au chouk, Mahane Yehuda, et qui criait, mes pommes, 3 shekels. Tout le monde entendait. Maintenant, quand on lui annonce la mauvaise nouvelle, ce n'est pas les parents, le massa, je sais moi, c'est la mauvaise nouvelle. Alors à ce moment-là, il n'a plus de force. Il va commencer à trembler de peur. Comment toi trembler de peur? Mais tu t'es battu contre un lion il y a 2 jours, tu t'es battu contre un tigre il y a 2 jours. Comment tu peux te trembler de peur? Il dit ici le Rambam. Vegida vedovkim, c'est le orakim. Iktenu veichalshu. Ça veut dire que même au niveau des orakim, les veines, toutes les artères, les veines, vont se diminuer au lieu que le sang arrive là où doit arriver, ne doit plus arriver. Même ses paupières, tout son corps va devenir froid. C'est une réaction que peut-être, je suppose, je m'imagine, on a eu cette réaction personnellement, mais peut-être tout le monde a eu cette réaction. Quand on a enterré nos proches, eh bien, on tremblait de froid. Et pourtant, il faisait chaud. Pourquoi on a eu cette réaction terrible? Eh bien, parce que le sang ne monte plus là où il doit aller. Ok, on est tous, enfin moi je suis passé par là, donc que Dieu fasse que plus personne ne passe par là. On peut manger, mais pas du tout. Quand on a comme ça quand on a appris cette italut nafshiot, on ne peut plus manger, c'est pas vrai. Ok. Sibat kol haotot, il dit le Rambam, quelle est la raison de tout ça? Amik veikanes achom ativi ve'adam el to panav aguf. Ça veut dire que il faut comprendre que tout vient que quand tout va bien, le sang va de partout dans le corps. Quand ça va mal, au niveau des paliut à nefesh, c'est-à-dire au niveau des réactions de la nefesh, à ce moment le corps ne va plus. Et il continue le Rambam, obéé fermisé. Tiré Adam halouch agouf, quelqu'un que tu as l'impression un homme faible, il n'arrive même pas à marcher, il est maigre comme ça, il n'arrive même pas il est une faiblesse énorme. Tu vas souffler, il va tomber. Ok? Dit comme ça. Tiré Adam halouch agouf ou meshouné amarek bekolodak. Il n'arrive même pas à parler. Ve Adam el torpanav agouf. Je regarde. Oui, je te l'ai dit. Ve kasher yavolo davar.
chez Ismecheu Simcha Gdola, cet homme-là, même faible, quand on lui annonce une très bonne nouvelle, tu sais, tu as gagné le Pais, ta fille se marie, ou je sais pas, tu as une voiture, on t'a offert une voiture, on t'a offert un appartement, je ne sais pas ce qui va nous arriver de beau. Des choses extraordinaires. Qu'est-ce que nous on va faire? Même cet homme-là qui est faible, il va sauter de joie. Et on va le voir au mariage de son fils, au mariage de sa fille. Mais tu es faible, et je le vois danser, sauter des mètres de hauteur. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Parce qu'il a ce que dit le Rambam au niveau du Sechel, quelque chose de joyeux. Il a de la joie, c'est à lui donner de la chaleur dans le corps. Et maintenant, il peut faire des choses inimaginables. Il y avait un vieux Rav qui a vécu ici dans le quartier, un chassid Breslav, qui tenait une Beth Knesset. Il était le Rav de la Beth Knesset. Il était très âgé. Il arrivait avec Koshi à marcher. Quand arrivait l'heure, peut-être quelqu'un le connaît ici, quand il arrivait l'heure de l'Echadodi de Shabbat, Knesset Kabbalat Shabbat, il montait sur la table et il faisait chanter tout le monde. Les gens, ils avaient peur qu'il tombe. Non, il ne tombait pas. Mais il sautait sur la table et il faisait sur la table, il faisait chanter tout le monde. Les Chadodi, il fallait que ça soit de la joie. On ne va pas rester comme ça. Les Chadodi, les Chadkala. Non, il faut que ça explose. Comment c'est possible? Cet homme-là, il étudiait toute la journée. Il mangeait excessivement peu. Il étudiait au Shtiblav d'ici, de Palmar. Cet homme-là, vraiment, quand il marchait, tu avais l'impression, je le pousse, il tombe. Pourtant, quand arrivait Kabbalat Shabbat, au Lechadodi, il sautait sur la table et en avant, il faisait chanter tout et danser. Il fallait que tout le monde se mette à danser. Et tant que tout le monde n'était pas en train de danser et de chanter, il ne s'arrêtait pas. Et quelques-uns étaient là derrière, qui ne tombent pas. Comment? Qu'est-ce qu'il fait sur la table, ce Rav? Non, la joie. Ce qu'il nous dit ici le Rambam, il nous dit le Rambam, Be'efer misé, tiré Adam, haloucha gufo meshune, amare bekoloda, kaasher yavolo davar she'isamcheu simcha gdola, tiré oto chazak gufo, vekolo, ve'yair panav, ve'tamer tunato, pitom il va commencer à chanter, à danser, ve'chazeku, ve'gadelu, gedav adofkim, ça veut dire que toutes ses veines et ses artères vont grossir, ve'itramem shetar gufo, et donc tout son corps va se chauffer. Et même ses yeux et ses paupières vont se remplir de joie et de chaleur. Et il te dit comme c'est le Rambam, c'est-à-dire tout le monde le sait, c'est-à-dire tout le monde est au courant de ça. Quand on a eu des mauvaises nouvelles, même le plus fort des plus forts, il est tombé. Et quand on a de bonnes nouvelles, même le plus fort les plus faibles des plus faibles peut se renforcer. On va passer au troisième petit kéta. Ok, moi celui-là, le deuxième. Après, parce que je vais avancer. Ça veut dire quand toi, Rofé, il te dit le Rambam. Et c'est le travail de tous les Rofés. Un vrai Rofé, un vrai docteur, il doit d'abord s'occuper de comment la personne elle vit. La première question qu'on doit, des questions qu'on doit faire, on verra chez Rabbi Moshe David Vali, le docteur doit faire des hakirot. Pourquoi il est malade? D'où vient sa maladie? On verra que la véritable hakira de tous les docteurs, les vrais docteurs, de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête. On a un camarade, que Dieu préserve, on a un camarade qui a des gros problèmes de la hatzda. Tension artérielle. Il prend des médicaments. Pour ça, le docteur, bien sûr, lui a dit, monsieur, c'est à vie, mais quand même, vous devez faire un peu de régime. Et vous allez voir, en maigrissant, ça va changer. Vous allez voir. En vérité, on connaît le couple. Je ne vais pas vous dire plus de précision. Je sais que c'est un couple qui fait que se disputer. Ça ne s'arrête pas. Et donc, je lui ai posé la question, est-ce que le docteur t'a demandé comment est votre shalom bayit à la maison? Comment ça se passe avec ta femme? Non, il ne m'a jamais posé la question. Je lui ai dit, mais tant que tu n'auras pas réglé ton problème de couple, ce n'est pas la peine de prendre et ceux qui prennent des médicaments, mais sache que tu auras toujours du lahatzda. Parce que à toi, tu ne supportes pas d'être à la maison,